Bonjour les gens, voilà c'est parti, j'espère que vous allez bien. Tirage pour le mois de mai 2024. Oups, il y a plein de trucs partout ici, qu'est-ce que c'est que ça? Pour les scorpions, scorpion solaire, lunaire, ascendant scorpion, vous savez comment ça fonctionne, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures, hop, voilà, on va y arriver. Alors pour mes scorpions, pour les scorpions, qu'est-ce qui ça voit? Ben, il y a une carte, on apprend. Le monde, voilà, c'est assez joli ça, comme carte qui saute comme cela. Ici, ça nous parle d'accomplissement, ça nous parle de complétude, ça nous parle d'aller plus loin, ça nous parle aussi d'un chemin qui se termine aussi, hein. Bon, on va voir. On va voir. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de commenter, merci de liker, etc. C'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire pour la chaîne. Voilà, cela étant dit, pour les scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. C'est bon et c'est là. Est-ce que vous êtes prêts? Wow, le monde, et puis après on a le fou en dos de deck, en dos de jeu. Ici, le fou, c'est le nouveau départ. Le fou, je l'ai beaucoup vu sur ces tirages de mai d'ailleurs. Parce que j'allais dire, le fou, pour moi, c'est le sage. C'est celui qui a vécu des choses, c'est celui qui a appris, c'est celui qui s'est délesté de tous les poids qui n'étaient pas nécessaires. Il y a une insouciance avec le fou, certes, il y a une prise de risque, mais tout ça, c'est... Est-ce que c'est réfléchi? C'est peut-être pas réfléchi avec la tête, mais c'est réfléchi avec le cœur, en tout cas. Là, c'est quelqu'un qui est pleinement dans la vie et qui se lance. Allez, on y va. Au niveau des énergies, ok. Il y a vraiment toujours des choses qui reviennent. Roi de coupe, je ne l'ai pas eu jusqu'à présent. Ok. On a quelque chose de très intéressant ici. On a le roi d'épée au centre, le diable ici et le 3 de coupe. Au centre, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, une des stars aussi du mois de mai. Le roi d'épée, c'est une notion d'accomplissement. On est sur le roi, donc on a fini la couleur des épées. On est allé jusqu'au bout, donc on a fait tout le chemin aussi à ce niveau-là. Les épées, c'est les idées, les pensées, les paroles. Ok. Là-dessus, au centre, pour les scorpions, pour un signe d'eau, de l'air ici, on est sur une grande réflexion. On est sur une grande... Pas, enfin oui, on est sur une grande réflexion, oui, mais pas que ça. Euh, Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur sa vie, et là c'est vous, hein. Là c'est le scorpion, hein, parce que c'est au centre, hein. Qui a un grand recul sur sa vie, qui voit tout et qui comprend tout. Quand on est au niveau du roi, on est vraiment à ce niveau-là. Je vois tout, je comprends tout, je suis... je sais pas comment le dire à chaque fois, parce que ça semble pas cool, mais je suis dans une humeur assez froide, hein, mais qui est nécessaire justement parce que je suis en train de faire le point sur tout ça. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois changer? Et toujours un épée qui est là, c'est l'épée de la justice. L'épée de la justice qui va trancher ce qui doit être tranché. L'épée de la justice, ça peut être des paroles. Ce qui doit être dit va être dit. Et mon roi d'épée, il est accompagné du diable. Le diable dans la position qui aide. Donc là, très clairement, le roi, il a compris quelque chose. Et puis pour le scorpion, visiblement, là, on s'est aperçu, ou on a compris, ou on a enfin cerné éventuellement quelque chose qui, dans notre vie, nous limitait. Quelque chose qui jouait contre nous. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Croyance limitante, impossibilité de faire quelque chose. Et, ça peut être plein de choses, mais de cet ordre-là. Et là, ça vient vraiment aider. Ça vient vraiment aider, c'est dans la position qui aide. Il y a le roi d'épée à côté. C'est une très très belle association pour se libérer de quelque chose. Et avec l'épée de la justice, en l'occurrence, là, dont je vous parlais, bah, l'emprise du diable va être coupée. Alors, on panique pas et puis on psychote pas non plus avec l'histoire du diable ici, hein. Le diable, il y a un côté très positif. J'ai eu un autre signe, je sais plus lequel. Il y avait plutôt un côté très très positif d'ailleurs avec le diable.
Ici, on voit bien qu'on se libère de quelque chose. Et la carte freinée, c'est le 3 de coupe. Alors, la première chose qui vient, et puis c'est comme ça qu'on va le prendre, c'est qu'on est sur un travail, là, un travail sur soi, pour s'alléger et pour trouver de la légèreté, pour trouver de la joie, pour retrouver quelque chose de plus agréable à vivre. Et agréable, c'est pas le bon terme ici. C'est pour que dans notre vie, on retrouve quelque chose qui nous convienne mieux. Bon, ouais, on va voir. J'allais vous dire autre chose sur le 3 de coupe, mais on va pas partir sur des considérations. On verra si ça se présente avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici dans la vie du cœur, la vie relationnelle? Le roi de denier. Le roi de denier, j'ai fait une coupure ici parce que ça s'éteint ma petite bougie. J'aime pas ça, de faire des tirages, même s'il en reste une, donc j'en ai remis une. Ok, donc je disais ici, on a le roi de denier. Je l'ai vu sur un autre signe, mais je sais plus lequel. Ici, roi de denier, roi de la matière dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux. On a deux rois déjà à la base, hein. Ici, deux rois, accomplissement, il y a le monde qui a sauté, qui nous parle aussi de la fin d'un chemin et puis d'aller sur autre chose. Le fou, ben, nous dit un peu la même chose. Enfin, nous dit pas la même chose, mais confirme cet état d'esprit, cette énergie. Ok. Le roi de denier dans le concret, dans le relationnel, c'est que je suis très ancré, que je suis très présent, que je profite de la vie. Le roi de denier, c'est le roi le plus ancré. Les deniers, ça nous parle de roi de denier de prospérer. Les deniers, c'est les deniers, certes, l'argent, mais c'est les deniers de la nature. Enfin, c'est la matière, pardon, du corps, c'est la matière de la nature. Le roi de denier, il est relié à tout ça, il est lié à tout ça. Ici, on est dans les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair aussi. Et puis on est avec le scorpion, donc il y a quelque chose de cet ordre-là peut-être. Mais dans une... je dis ça parce que je vois le diable juste au-dessus, et le diable peut nous parler de sexualité, ma foi, où on peut se perdre. Ici, c'est pas du tout le cas avec le roi de denier si on est là-dessus. Là, c'est très très lumineux, au contraire. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de la matière, profession, activité, finance, euh, tout ce qui fait notre quotidien? J'ai le 9 de coupe, la carte des rêves qui se réalisent. Je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser pour le coup. Voilà, moi j'ai fait un vœu aussi pour le coup. J'arrête de dire pour le coup. 9 de coupe, on l'a vu ici aussi sur un autre signe. Je me demande s'il n'y a pas des grandes similarités avec un autre signe, je ne sais plus du tout lequel. Je partirais bien sur le lion, mais je me plante peut-être, donc on va j'efface. 9 de coupe ici, il y a quelque chose euh, de l'ordre du rêve. Je vous ai parlé de ça. Ici, il y a un grand épanouissement. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'il n'est pas là sur ce début mai, qu'il viendra plus tard et qu'il est lié directement à ce qu'on voit au-dessus. Et il y a une certaine logique par rapport à ça. Alors, il y a une certaine logique, je ne sais pas, parce que la logique, elle pourrait être là, mais là, c'est OK pour moi. C'est ici. Il y a quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Bon, on va voir. Dans la vie intérieure, dans la vie intime, dans la vie de l'âme, wow, le jugement. Le jugement ici, ça nous parle déjà de la réflexion du roi d'épée. Je vous ai dit, hein, je comprends tout, je vois tout, je sais ce qui se passe, etc. Le roi d'épée a cette capacité. Ici, on est avec le jugement. C'est pas du tout la même énergie. C'est une majeure. C'est le jugement dernier. Ça veut dire que je suis mort, que j'arrive en haut, que je fais le bilan de ma vie et que je prépare la suite, que je prépare la réincarnation. À la base, le jugement, on peut le simplifier comme cela. Ici, dans ma vie intérieure, il y a bien cette notion de d'être dans une période difficile, qu'il y a une période difficile à un moment donné, mais c'est pas étonnant, et que j'ai besoin de faire le point, que j'ai besoin de tout étudier, de faire le bilan. C'est pour ça qu'on retrouve ces deux énergies
dans votre vie intérieure. Donc tout ça, c'est très cohérent avec ici cette notion de renaître, cette notion d'aller plus loin qu'on a vu avec le fou et avec le monde. Ok, il est très très limpide votre, enfin limpide, je sais pas si c'est le terme, votre tirage, mes amis scorpions ici. Wow. Il y a deux reines ici. Il y a beaucoup de figures sur ces tirages du mois de mai. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des coupes, non, on n'a pas tout, on n'a pas de bâton. À chaque fois, je dis comme ça, je suis désolé. On a le roi de denier. Pardon. J'ai deux rois et j'ai deux reines. Roi d'épée, reine de bâton, roi de pentacle. La reine d'épée ici, euh, dans le défi, elle nous parle de ce qu'on a vu avec le roi d'épée, mais pas que ça. La reine d'épée, la particularité, la différence éventuellement avec entre la reine et le roi d'épée, c'est que, alors il y a cette intelligence, hein, il y a tout ce dont je vous ai parlé avec le roi d'épée. La reine d'épée, pourquoi elle est dans cette froideur, notamment dont on parle souvent, c'est parce qu'elle a été blessée. Parce qu'elle a été blessée et parce qu'il y a quelque chose en elle qui est vraiment douloureux. C'est souvent le cœur qui est blessé, ça peut être autre chose, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui est blessé. Euh, j'ai su avancer, il y a une grande résilience, il y a une grande force, il y a une grande intelligence, mais je demeure blessé. Ici, c'est en résonance avec ça, et la blessure, elle est là, évidemment. Donc là, on nous dit bien que dans le défi, il y a ce besoin de trouver euh, la clé, de guérir de quelque chose. Pour aller, et puis peut-être qu'on a une autre réponse plus précise avec la deuxième reine après. Pour aller vers le 10 de coupe, dans votre tirage 9 de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe, 3 de coupe, ici il y a des cartes pardon, d'épanouissement, il y a des cartes de bonheur, il y a des cartes d'accomplissement, beaucoup, hein. Vous avez vu que ça saute même si besoin. 10 de coupe ici, je me réalise, c'est du 10, c'est un nouveau chemin ici quand même. C'est nouveau ça, hein, le 10 de coupe ici. C'est lié à ce 9 de coupe, on peut penser, est-ce que c'est lié à ce 9 de coupe? En tout cas, ça suit le 9 de coupe. Est-ce que c'est plutôt sur un domaine concret? Donc sur la profession ou peut-être sur un lieu de vie, c'est possible. Pas forcément. Ici, mon roi, pour moi, c'est parfait qu'on ait le roi de denier ici. Peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que l'extension nous emmènera plus loin de ce côté-là, mais pour moi, c'est OK. Ici, donc, ma reine ici qui me dit que je suis dans cette réflexion qu'on a beaucoup vue, mais qu'en effet, il y a quelque chose dont je dois guérir maintenant. Visiblement, c'est mon défi pour que je sois bien dans ma vie. On va employer ce terme-là. On l'a vu ici aussi. Et puis, visiblement, faut que je règle à chaque fois, j'ai des tics de langage, c'est très pénible. Reine de bâton. Je passe de la d'épée à la reine de bâton. La particularité de la reine de bâton ici, ça va nous parler de d'oser. Et ça va nous parler de confiance en soi. C'est une reine solaire ici, un reine solaire. Le scorpion, on sait que c'est un signe qui aime bien aller dans les profondeurs, c'est un peu sa fonction d'ailleurs. Ici, on est sur les signes de feu. Donc là, il y a quelque chose, on peut se demander dans ce défi, avec le 10 de coupe au milieu, si la reine d'épée, justement, bah, il n'y a pas une confiance en soi qui s'est perdue. Une confiance en soi, voire une confiance en la vie. Et que là, on est en train de faire un grand bilan, un grand examen de conscience, un grand examen de vie, etc. Enfin, vous mettez tous les termes qui vous conviennent pour se libérer de quelque chose qui nous entrave et pour pouvoir choisir son chemin sans que quelque chose vienne sans cesse nous retenir. Une blessure ici qu'on a su maîtriser, qu'on a su dépasser, mais qui demeure en soi. Reine d'épée, mon cœur est blessé. J'ai besoin de guérir le cœur ici.
J'ai besoin de retrouver cette légèreté. Et le roi de denier qui est là, par rapport à ça, j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de revenir dans la vie. Quand je vois le diable et le roi de denier ici, ça me parle aussi fortement d'être très très enraciné dans le concret, dans la vie, et de profiter de ce que la vie m'offre. Et peut-être que il y a un côté, alors je vais dire il y a un côté éthéré, il n'y a pas de côté éthéré avec la reine d'épée, hein. C'est pas ça. Mais ici, peut-être que j'ai été tellement blessé que j'ai une tendance à être dans la fuite. Et là, sur ce mois de mai, ben c'est fini. C'est fini, là, il y a quelque chose, j'en veux plus, et je me libère de ça. Et je vous le disais, hein, ici, le fou, pour moi, c'est le sage, parce qu'il est léger, il est insouciant, il prend des risques, mais tout ça, c'est réfléchi. Parce que justement, je suis allé voir mes blessures. Le fou, il a fait tout ce travail-là. Pour moi, c'est une carte qui est assez magique, le fou. C'est pas la vision de tout le monde, hein. Mais le fou, pour moi, il y a cette notion où je me suis libéré de tout ce qui m'entravait et je vais sur mon chemin, le cœur léger, et je prends ce que la vie me donne. Et je vais plus loin, je prends des risques, mais ça fait partie des risques de la vie. Et c'est parce que je suis pleinement vivant. Voilà. Le fou, il est pleinement vivant. C'est ça ici. Et c'est votre enjeu pour le mois de mai ici. C'est de revenir à plus de vie parce qu'on se libère, parce qu'on va guérir le... Alors, est-ce qu'on va guérir le cœur? Ça pourrait être autre chose, hein. C'est un peu la phrase rituelle, hein. Ça peut être sur le cœur, ça pourrait être autre chose. Ici, ça peut nous parler du passé. De toute façon, à mon avis, il y a du passé qui est là, mais là, on fonce vraiment dedans. Là, vous voyez comment ce roi d'épée, je ne sais pas si vous le voyez, mais le roi d'épée, il est fixé sur le diable, là. Il va vraiment régler les choses. Ce roi-là, comme la reine, comme la reine de bâton aussi, là, je les vois vraiment en face de moi. La seule figure qui regarde de ce côté-là, c'est le roi d'épée et le fou. Le fou, il ne peut pas partir, entre guillemets, tant que ça, c'est pas fait. Très très joli tirage ici, hein. Il y a une libération et une libération qu'on attendait depuis, à mon avis, très très longtemps. Et je parle en tant que scorpion en l'occurrence. Voilà. Je vous laisse avec ceci. Je vais passer l'extension. C'est sur mon site alicjustin.com, dont les extensions comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.